Florestine, je rentrerai tard. Vous ferez du feu dans ma chambre. Et vous attendrez. Oui, madame. Avec vous, je suis tranquille. Je puis laisser ma maison. Vous êtes une fille sage, honnête. Vous ne sortez jamais. Même le dimanche. C'est bien. C'est très bien. Ah, je fais tout ce qui dépend de moi pour contenter madame. Je le sais. Et plus tard, quel âge avez-vous? 23 ans, madame. Je vous marierai? Je m'en charge. Je vous chercherai un bon sujet. Oh, ça ne presse pas. Comment? C'est que je désire ne pas quitter madame. Quelle excellente fille. Quel est ce pompier que j'ai vu hier soir traverser la cour? Un pompier. Oui, Il y a eu du feu. Un feu de cheminée au second. Quelle seule madame mettra-t-elle? celui-ci. Et vous n'oublierez donc pas de changer les rideaux. Oui, madame. Et maintenant, voyez si mon fils est prêt. Moi, madame? Qu'avez-vous donc? Entrer dans la chambre d'un jeune homme. C'est juste. Elle est pleine de principes. Edgar, es-tu prêt? Voyons, dépêche-toi. Voilà, maman. Voyons, que je t'examine. Florestine, regardez comme il est bien, mon fils. Je n'y connais pas, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, est-ce que tu y penses? Mais je vais t'expliquer. Du tout, du tout. Florestine, un autre nœud. Oui, madame. Mais des nœuds, toujours des nœuds. Hein. A-t-on l'air d'une huître comme ça? Une huître. Edgar, songe que tu te destines au notariat. Oui, ça m'a échappé. Songe surtout qu'aujourd'hui, tu signes ton contrat de mariage avec mademoiselle Henriette Vauvardin. Oui, plus bas. Pourquoi ça? Inutile d'instruire les domestiques. Quel garçon mystérieux. Voici votre nœud, monsieur. Merci, mademoiselle. Attachez-le lui, Florestine. C'est inutile. Si, si, il faut qu'aujourd'hui mon fils soit beau. Voilà qui est fait. Merci, mademoiselle. A-t-on l'air cornichon comme ça? À propos, a-t-on apporté de chez Taon une jardinière en bois de rose? Une jardinière. Oui, que mon fils a commandé hier. Je n'ai rien vu. Nous allons y passer. Il nous la faut absolument. Notre chère Henriette y compte. Edgar, ton bras. Ah! J'ai oublié mes bracelets. Oh mon Dieu. Je ne sais plus où j'ai la tête en ce moment. Ah. Je reviens. Florestine, brossez le chapeau de mon fils. Oui, madame. Vous ne sortirez pas! Hein? Qu'est-ce que mademoiselle Henriette? Je connais pas. Et vous lui offrez des jardinières en bois de rose? Mais ça ne veut rien dire. Dans le monde, on se connaît pas et tous les jours, on s'offre des jardinières en bois de rose. C'est possible. Mais vous ne sortirez pas! Mais voyons, Florestine. Je vous dis que non, je ne le veux pas, je ne le veux pas! Me voici prête. Madame, voici votre chapeau, monsieur. Merci, mademoiselle.
Me voilà gentil. Un jour de contrat. Oh Edgar, partons-nous. Mais certainement. Aïe! Oh, quoi donc? Oh là 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 là! Oh, j'ai mal aux dents! J'ai mal aux dents! Mon Dieu. Ah. Encore. Ça m'élance! Ça m'élance! Oh, ce pauvre monsieur Edgar. Bonne belle. Aïe! Ah! C'est curieux. Ça te prend souvent depuis quelque temps. Oui, c'est à chaque fois que je veux sortir. Le plus extraordinaire, c'est que j'ai fait venir mon dentiste. Eh, Il n'y parbleu! comprend rien. Parbleu! Hein? Et parbleu, puisque c'est nerveux. Mais où diable as-tu fourré ton chapeau? Mais tiens, c'est nerveux, c'est comme mes dents. Ouh! Ah! Aïe, 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 aïe. Ah! Comment te trouves-tu? Ah! Mais ça va mieux. Et même que si je pouvais sortir prendre un peu l'air. Aïe! Ah, ça me reprend! Ouf. Pauvre Aïe! enfant! Ah! Mais pauvre Aïe, enfant! aïe, aïe! Mais que lui faire? Ah! Peut-être monsieur voudrait essayer Ah. un peu de cet élixir. Merci mademoiselle. Laissez-moi, je n'aime pas qu'on me blague. Aïe! Aïe aïe aïe! Oh. Ah. Aïe aïe aïe! Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Aïe aïe aïe! Ah. Ah. Ouf. Ah. Tiens, cette mentonnière. Eh bien, me voilà gentil, tenue de fiancé. Aïe! Ouf. Repose-toi. Ah. Tiens-toi chaudement. Ouf. Aïe. Et quand la crise sera passée, bah viens me retrouver. Aïe aïe aïe! Monsieur Beauvoisin. Aïe aïe! Florestine, Ah. je vous recommande Aïe. mon fils. Ah. Soyez tranquille, madame. Prenez mon châle jusqu'à la voiture. Oui, madame. Ah. Aïe! Aïe 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 aïe! Aïe! Oh là là! Aïe! Aïe! Savez-vous que ça devient vraiment fastidieux? Et être obligé de s'envelopper la mâchoire, de se bassiner avec un tas d'élixir. Mais tiens, va donc te promener. Voilà ce que c'est de se familiariser avec les domestiques. Si c'était à refaire. Tout ça, c'est la faute de mon tailleur. Il y a 2 ans, je faisais mon droit. Et un jour, cet animal m'apporte un nouvel habit. Je vais pour le boutonner. Crac! Un bouton me reste dans la main. Florestine passe. Je lui dis, mademoiselle, pouvez-vous me raccommoder mon bouton? Avec plaisir, monsieur. Et la voilà qui se met à recoudre. Les cheveux de la jeune soubrette frôlaient de peu mon menton. Ému, troublé, crac. Je l'embrasse. Et les femmes de chambre, c'est gentil, mais ça se cramponne trop. Parlez-moi d'une veuve, jeune, jolie, spirituelle, bonne musicienne, avec
85 000 et quelques de rente. Voilà tout ce que je souhaite à un jeune homme. Big 4h30. Et les contrats consignés à 5. Y a pas à dire. Va falloir franchir Florestine. Ah, la voici. Mademoiselle Florestine, une explication est devenue nécessaire entre nous. Ah ça, vous allez encore me faire votre tête. Je veux bien ne pas répondre à votre trivialité, mais je vous déclare que vos exigences ont pris un caractère très embêtant. M'empêcher de sortir, de vaquer à mes affaires les plus... Ne faites donc pas de phrases. Mais, mademoiselle, je suis votre maître. La 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 Voilà ce que c'est de se familiariser. Et elle est de bonne humeur. Et si je dois avouer tout bêtement la chose, puisque je me marie, la politesse exige que je lui en parle. Florestine. Ma petite Florestine. Eh bien après. Elle va peut-être grincer. Avez-vous pensé quelquefois que je pourrais me marier? Ce petit. Elle n'a pas grincé? Mais vous êtes trop jeune. 25 ans. Mouchez-vous donc. Est-elle commune? Mais si, par hasard, un beau parti se présentait. Ah ça! Qu'est-ce que vous me chantez là? C'est donc du sérieux? Sérieux? C'est-à-dire, quel œil? Ne serait-ce par hasard cette demoiselle Henriette? Je connais pas. C'est que j'irai la trouver, voyez-vous. Et ça ne serait pas long. Et pourquoi faire? Pour lui causer. Elle me fait frémir. Moi? Épouser Henriette. Voyons. La connais-tu? Non! Une petite rouge carotte avec une jambe de bois. Comment? En bois de rose. C'est même pour ça que maman lui offre une jardinière dans le même métal. Je sais plus ce que je dis. Mais alors, pourquoi venez-vous me parler de mariage? C'est une épreuve. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais. Parce que... Florestine, je suis jaloux. C'est une affaire. Jaloux? Mais de qui, mon Dieu? De qui? Je n'y avais pas pensé. Pouvez-vous me dire quel était ce pompier que j'ai rencontré ce matin dans l'escalier de service? Un pompier? Je ne sais. Répondez! C'est le fils du tailleur qui lui montait son lait. Ah. Ça m'est complètement égal. Oh, les jambes me rendent. Eh bien, la voilà qui s'installe. Il fait pas chaud ici. Florestine, je reviens. Où allez-vous donc? Je vais voter. Le scrutin ferme à 5 heures. Bon, votez. Mais c'est un devoir, mademoiselle, c'est un devoir. Approchez-moi de ce tabouret. Quel tabouret. Là, pour mettre sous mes pieds. Oui, oui. Je suis bien content d'avoir mis un nœud blanc. Ah, merci qu'on est bien comme ça. Je reviens. Asseyez-vous près de moi. Mais, cher ami, c'est que le scrutin.
N'est-ce pas délicieux de passer la soirée comme ça? Mais certainement. Certainement. Elle m'embête énormément. Où étiez-vous hier soir? Hier soir, chez mon beau-père, je suis allé au Bouffe, à l'opéra. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu La Donna del Lago, charmant ouvrage. Je reviens. Oh Edgar, ne vous en allez pas. Elle me fait de l'œil, ça se gâte. Vous serez bien gentil de me raconter l'opéra que vous avez vu hier soir. Mais non. Oh Edgar, je vous en prie. La Donna del Lago, je n'en connais pas un traître mot. Eh bien, Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter bien court? Il était une fois un capitaine nommé Buridan. Sapristi, ça va être long. après. Va falloir que je fasse des coupures. Ce Buridan avait pour habitude de rencontrer la Donna del Lago, une nommée Marguerite de Bourgogne, qui rencontrait ses amants en haut d'une tour afin de les jeter à l'eau. Tiens. J'aurais mieux fait de choisir la demoiselle à marier. Alors, Gauthier D'aulnay. Mais c'est la tour de Pnel, ça. Ah. Tu crois? Bon. Il l'aurait mis en italien, c'est filou. Bon, bah, puisque tu connais la Donna del Lago, bonsoir, je vais voter. Ah mon Dieu! Quoi encore? Madame m'a demandé de changer les rideaux. Eh bien, change-les. Edgar, apportez-moi donc l'échelle. Ah non, je n'ai pas le temps. L'échelle. Edgar, je ne pourrais pas l'apporter toute seule. Oui. Je suis bien content d'avoir mis un nœud blanc. Là, pendant que vous décrocherez ceci, j'irai chercher les autres rideaux. Ah, mais je ne monte pas à l'échelle. Edgar, montez donc. Voilà. Allons, dépêchez-vous. Voilà ce que c'est de se familiariser. Monsieur les Beaubardins. Eh bien, où est-il ce cher Edgar Beaudeloche? Fichtre, mon beau-père. Je viens savoir de ses nouvelles. Aïe. Tiens! Aïe. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est à cause de mes dents. Je ne sais où me mettre. Monter à l'échelle pour un mal de dents? Aïe. C'est une drôle d'idée. Oh, mon pauvre garçon. Voilà une maladie qui tombe bien mal. Un jour de contrat. Oui, plus bas. Pourquoi? À cause de mes dents. Avez-vous essayé de vous faire magnétiser? Non, pas encore. Mais vous croyez à cela, vous? Oh, mon cher, j'ai été le témoin de choses si extraordinaires. Il y a 15 jours, j'avais un rhume de cerveau. Le cerveau, c'est ma partie faible. Je vais chez une somnambule qui avait les yeux fermés. Elle me prend la main, elle se recueille et me dit « Rassurez-vous, madame, vous en avez pour 9 mois. » Vous en avez eu pour 10 francs. Ah, mais parce qu'elle n'était pas lucide. J'en cherche une lucide. Mais vous, pourquoi faire? Chut, c'est un secret. Je vous le demande pas. Si, je vais vous le dire. Figurez-vous que le 27 septembre dernier, dans ma terre du Berry, on a trouvé 2 truffes. Mais qui ça? Ceux qui les trouvent ordinairement, les... Mais ils ont l'habitude de les manger incontinent. Et donc, 5h15. Oh, ça m'est égal. Alors, comprenez, j'ai eu l'idée ingénieuse de les remplacer par une somnambule qui les trouverait sans les manger. Ce serait une opération magnifique. Je lui donnerais 5% dans les bénéfices. Seulement, voilà, il faut que j'en trouve une lucide.
Je cherche un sujet dans tout Paris. Ah, si je pouvais une fois mettre la main dessus. Très bien, mais... Et si nous y allions? Mais où ça? Eh bien, le contrat. Ah, je ne vous ai pas dit. Bah non. On le signe ici. Aïe, 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 oh, ah, oh, Mais tout le monde va venir. nom d'une bobinette. Le notaire est prévenu. Oh là 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 là. Ah, Ah, je sais. Madame Baudeloche, votre mère, ne voulait pas. Vous souffrez. Mais j'ai tenu bon. Oui. aïe, aïe. Mais qu'avez-vous donc? Ah bah... Rien. Rien, je suis enchanté. Vous avez raison. Nous attendrons le notaire dans le salon. Nous allons faire un whist en attendant. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Le notaire qu'on attend. Et Florestine avec ses rideaux. Elle voudra jamais croire qu'Henriette a une jambe de bois. Ça ne se voit pas assez. Et elle va éclater devant toute la noce. Christy. J'ai envie de prendre un chemin de fer quelconque et d'aller tout droit. La voici. Eh bien, vous n'avez donc pas décroché les rideaux? Non, je ne suis pas en verre. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été voté. Ça rend l'homme meilleur. S'il y avait une trappe, je la fourrerais dedans. Florestine, ma petite Florestine, je ne t'ai jamais tant aimé. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Oui, j'ai envie de te voir loin, bien loin, dans la campagne. Une partie de campagne, aujourd'hui. Ça me tire d'affaire. Oui, tu l'as deviné, une partie pour ta fête. Ma fête? Et c'est dans 2 mois. Oh, mais ce n'est pas grave, je serai bien aise de te la souhaiter tout de suite. Oh, bah je veux bien. Maman est sortie. J'ai justement une soirée de libre. Quelle chance. Où irons-nous? À Strasbourg. Hein? Ah, non, je suis allé trop loin. À Agnières, nous mangerons une friture. Oh oui, avec de l'omelette au rhum. Mais naturellement, c'est la sauce du goujon. Allons, partons. Ah, non, pas comme ça, pas ensemble. Mais pourquoi? Parce que... est-elle collante? On pourrait nous rencontrer. Et le monde est si méchant. Je tiens à votre considération, Florestine. Où nous retrouverons-nous? Rendez-vous général sur le pont d'Agnières. À gauche, tu entends? Le premier arrivé attendra l'autre. Ça sera probablement moi. C'est convenu. Voilà. Ah, es-tu contente? Oh oui, je suis heureuse. Es-tu heureuse? Ah, dis donc, je vais mettre mon écharpe là. Ah, je n'osais te le demander. Rendez-vous sur le pont d'Agnières. À gauche, tu entends? Le premier arrivé attendra l'autre. Libre. Elle est partie. Ah, je suis heureux. Encore? Vous faites ouf. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est à cause de mes dents. Je ne sais où me mettre. Quel drôle de médecine! Ah, je vous le fais pas dire. Non! Baudeloche fils! Vous verrez ma père. Je viens de quitter mon whist pour vous dire une chose. Oh, laquelle? Baudeloche fils, vous manquez d'empressement vis-à-vis d'Henriette. Voilà. Et ça me peine. Mais oui, je vous trouve tantôt sur un fauteuil, tantôt sur une échelle. Mais que diable! Est-ce là faire sa cour?
Vous avez l'air de jouer à chat perché. Mais si je pouvais vous expliquer ma Oh position... oui, je sais, vous souffrez beaucoup. Aïe. Oh, ouais. Mais faites-la arracher! Voulez-vous que je vous conduise chez mon dentiste? Non. Ça va mieux. Elle est partie, ma crise. Elle est sur le pont d'Anières, ma crise. Prenez-y garde. Parce que ma fille elle-même commence à s'apercevoir. Hein. Elle vous trouve tiède. Christy, Papa, on vous attend pour donner les cartes. allez-y, je vais réparer ça. Oui, alors ferme, hein. Et pour l'amour de Dieu, mais arrêtez de monter sur les meubles, hein. D'accord? Bon. Et puis, Ah, on me trouve tiède. Mon Dieu. Mademoiselle, me feriez-vous l'honneur d'accepter la première polka? Avec plaisir, monsieur. Ah, on me trouve tiède. Drôle de manière d'inviter. Et une petite valse. Et une petite valse. Avec plaisir, mais il est inutile à m'inviter, je suis prise pour toutes les autres. Ah, si tous les danseurs en faisaient autant. Mademoiselle, vous devez me trouver bien froid, bien réservé. Ce qu'il appelle être réservé. Mais pas du tout, monsieur. Ah, je croyais. Il paraît que vos douleurs sont passées. Il m'en reste une. C'est de ne pouvoir vous dire combien je vous aime, car vous ne savez pas. Bon, je suis invitée. Ah, quelle jolie petite main. Ah, dame, cela porte des gants. Je ne reconnais plus. Et les pieds. Pas le moindre chausson de lisière. Mademoiselle, Pardon, on m'attend pour faire de la musique. au moment de nous marier, de nous unir pour toujours. Prenez donc garde, vous chiffonnez mes manchettes. Mais, mademoiselle, quand je vous regarde, toutes les femmes me font l'effet de femmes de chambre. D'affreuses petites femmes de chambre. Pardon, monsieur, je crois que l'on m'appelle. Je suis heureuse de vous savoir rétabli. Je suis heureuse. C'est un ange. Ah, on me trouve tiède. Hein? Sacre bleu. Sacre bleu. À nous deux, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas sur le point d'arrière? Le premier arrivé devait attendre l'autre. Je suis venue. Pour m'espionner. Non, pour chercher mon parapluie. Mais c'est une mauvaise action. Et je vous trouve là. Vous, avec vos promesses et vos serments. Mais ça ne se passera pas comme ça. Et je vais. Arrêtez, je ne veux pas, je ne veux pas. Arrêtez, je serai capable de... Au secours. Eh bien, la voilà qui se trouve mal. Christine. Voyons, pas de bêtises. Christine, c'est pour rire. Pas de bêtises. Florestine. Florestine. Voilà. On arrive. On va la voir. Je peux quand même pas signer le contrat comme ça. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Où diable la fourré? Où diable la colporté? C'est moi, le notaire. Ciel. Par un mot. Ouvrez les grandes.
m'étrangle. Florestine! Monsieur le notaire! Moi, madame, je n'ai rien vu. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il a donc, ce notaire? Cette figure renversée? Edgar! Mon gendre! Ah, pardon. Vous n'avez pas vu mon gendre? Moi, je le croyais au salon. Mais non, on le cherche partout, là, pour chanter au piano. Oh, il doit être encore sur un de ses meubles, hein. Ouais. Alors, Par les asphyxiés, j'ai confisqué le charbon. ah, le voilà. Mon beau-père. Bah, d'où viens-tu? De nulle part, je me promène. Fichu panier. Comme tu es pâle. C'est à cause du charbon. Quel charbon? Le charbon de terre, l'odeur. Je ne sens rien. Allons, venez. Pourquoi faire? Mais pour chanter votre chanson. Mais c'est que... Mais ma fille est au piano. Mais tu ne vas donc pas te faire Ah. payer, Non, non, vas-y! Allez, Là, je trouve ça ridicule, mais... fichu Allez, panier. dépêche-toi, moi je vais préparer une table de bouillotte. Mais où sont les jetons? Pas par là. Ils sont dans le meuble, dans le tiroir. Ça va, hein? Inutile de te fâcher. Je vais quand même pas aller chanter avec un boisseau de charbon sous le bras. Mon gendre. Très bien. Prenez ça. Hein? Mais du charbon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je n'en sais rien. Où avez-vous trouvé ce panier? Mais je n'en sais rien. Oh. Est-ce que vous avez... Moi? Non. Non. Eh Pas bien... moi. Eh bien. Oh, il est fou, ce vieux maniaque. Mais Florestine! mais- pourquoi diable mon gendre m'a-t-il confié ce dépôt? En plus, c'est pas pratique en soirée. Ah, non? Qu'est-ce que... Monsieur, on demande un 4e au whist. Avec plaisir. Ah, prenez ça. Hein? Plaît-il? Ce monsieur prend-il pour un domestique? Un notaire? Qu'est-ce que je vais faire de ce panier? Il y a encore 5 couplets, mais je les connais pas. Ils m'embêtent. Ils m'obligent à chanter pendant cette malheureuse que j'ai laissée à moitié évanouie. Je vais le poser par là. Peut-être que si je pouvais l'envoyer coucher... Ciel. Moi? Ouvre les bras! On me croira si on veut, hein. Voilà 20 ans que je suis notaire. Jamais. Oh! Elle va mieux. Non, je l'ai tapé dans les mains. Mais comme ça ne suffisait pas, j'ai eu le toupet de lui inventer un énorme crack. Je lui ai dit que le contrat était rompu. Et elle l'a cru. Bon, comme ça ne suffisait pas, je lui ai donné tout le sucre de mon sucrier et un plâtre de chez Monsieur Mussard. Elle est gourmande, cette fille. Mais
Elle a fini par m'appeler son Edgar. Et là, elle va aller se coucher. Je lui apporte la bassinoire. Comme ça, je peux signer mon contrat tranquillement. Et demain, nous verrons. Oui, papa, je cherche mon danseur. Ah, eh bien, monsieur, je vous attends. Mais pourquoi faire? Pourquoi le faire? Ah mais, sacre bleu, sacre bleu! Ne m'avez-vous donc pas invité? Mais si, pour la seconde, pour la seconde! Mais non, monsieur, pour la première. Ah, bah, tant mieux, tant mieux! Aïe! Quoi donc? Ah, rien, je me suis brûlé le mollet. Eh bien, mon gendre, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, vous voyez bien, nous sommes en train de nous mettre en train. Eh bien, dépêchez-vous, allons, allons. Tenez, prenez. Une bassinoire maintenant. Non mais, y a-t-il quelqu'un de malade? Mais où donc est passée cette fille? Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. Tout à l'heure, un panier de charbon. Et maintenant... Mais monsieur, quelle est cette plaisanterie? Ah, mais est-ce que je sais? Je vais lui demander. Mon gendre! Mon gendre! Est-ce que le beau-père aurait quelque chose de dérangé? Car ne vient pas. Madame! Florestine, depuis 1 heure que je vous appelle. Je n'ai pas entendu. Taisez-vous. Vous êtes une sotte. Oui, madame. Tout à l'heure, on va signer le contrat. Quel contrat? Pas le contrat de mon fils. Je croyais que c'était manqué. Manqué? Vous êtes folle. Oh, il m'a monté le coup. Florestine, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, quand tout le monde sera là, quand on va signer le contrat, je sonnerai. Et vous apporterez la corbeille. La corbeille? Ah oui, quand je sonnerai. Pas avant. C'est une surprise. Oui, madame. Ah, je t'en ménage une de corbeille! Mille remerciements, mademoiselle. Vous polquez comme un ange. Maintenant, vite. Maman. Edgar, c'est très bien. Tu fais parfaitement les honneurs. Vraiment, c'est très bien. Je te recommande d'inviter la tante d'Henriette. Oui. C'est une politesse. Oui. Justement, je l'aperçois là au salon. Va, mon enfant, Mm. dépêche-toi. Oui. J'ai bien le temps d'inviter les tantes d'Henriette. Ce que le notaire vient de me dire est bien étrange. Il croit avoir vu une femme dans la chambre de mon gendre. Et ça tombe bien, je vais la chercher. Laissez-moi, monsieur. Où allez-vous? Dans votre chambre, monsieur. Non, elle n'est pas faite. Mais laissez-moi, monsieur, laissez-moi. Laissez-moi. Patatras. Tout est perdu. Il va la voir. Quelle journée. Mais quelle journée. La tête me tourne. Toi! Ici? Et lui? Mais... Oh, embrasse-moi! Ah non, ça...
donne un bal. C'est un bal de rupture. Parce que dans le monde, quand on rompt, on se donne toujours un bal de rupture. Ah ça, vous me croyez donc bien bête. Voyons, Florestine. Dans un quart d'heure, on va finir notre contrat. Ah bah, tu me l'apprends. Au premier coup de sonnette, j'ai reçu l'ordre d'apporter la corbeille ici. C'est extrêmement aimable de ta part. Connaissez-vous cette croûte? Mon portrait! Rends-le-moi! Je te rendrai les lettres de Vaugirard. Non, monsieur. Mais ces jolies petites lettres de Vaugirard que tu m'écrivais quand tu étais chez ta tante. Non, j'attendrai qu'on sonne. Et pourquoi faire? J'irai droit à votre beau-père et je lui remettrai ceci. Et je lui prierai de vous demander comment votre portrait se retrouve entre mes mains. Florestine, veux-tu un châle à 28 francs? Non, monsieur. Mais toute laine Non, monsieur. de ces monsieur choses. Non, monsieur, si encore vous m'avez dit la chose franchement. Mais là, je te l'ai dit franchement. Mais vous avez voulu me mystifier, me faire aller à Agnières. Sonnez, je suis là, j'attends. Florestine, un châle à 48 francs. Sonnez. Mais toute laine J'attends. de ces monsieur. Réfléchis. Ayez donc des bontés pour vos gens. Offrez-leur votre portrait. Walter Suisse, Voilà, bon, à l'autre. nous avons à causer. Ah, pas maintenant, Hop, j'ai hop, 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 hop. invité. Je suis père, j'aime ma fille. Veuillez m'expliquer ceci. Oh, petite cruche. Encore de l'ouvrage. Eh bien, C'est extrêmement simple. Je vais lui dire c'est ta maman. répondez. C'est À ta... votre chambrière, elle l'avait dimanche, je le reconnais. Comment se retrouve-t-il sur votre causeuse? C'est extrêmement simple. Tant mieux, voyons. Il ne laisse pas le temps de trouver une bonne gueule. Figurez-vous que cette fille a un tic. Quel tic? Attendez donc. Il ne laisse pas le temps de trouver. Quel tic? Elle promène ses effets partout. C'est une chanson. Même dans votre chambre, Et partout. à 10h du soir. Ah mais l'heure n'importe peu. Comment? Mais oui parce qu'elle est somnambule. Somnambule. Où allez-vous? Eh ben, la sonnez pour l'expérimenter. Non, ne sonnez pas. Risquerait d'apporter le portrait. Pourquoi ça? Mais parce que ça la réveillerait. Mais je ne peux pas la magnétiser d'ici. Pourquoi pas? Et si j'osais pendant que nous sommes que tous les deux? Bon, pardon, père. Je vais vous épater avec quelque chose d'énorme. Quoi? Nous allons endormir cette fille à travers la muraille. Bah! Nous allons lui ordonner de venir ici. Ça alors? Par exemple, je suis curieux. Ce n'est pas tout. Nous allons également lui demander d'apporter un objet quelconque que nous aurons pensé. Un morceau de papa. Mais non, c'est trop facile. Mon portrait, par exemple. Non, j'aimerais mieux un morceau de baba. Et qui a Gaston et son baba? Non. Nous disions donc mon portrait, qui se trouve dans le 7e tiroir de l'armoire, sous le linge, tout au fond. Bon, on va voir la fille. Si vous me faites voir ça, ma fille est à vous. Très bien, mettez-vous là. Alors, si je peux me permettre, Oui. une fois qu'elle aura apporté le portrait, renvoyez-la. Pourquoi ça? Parce que ça va la fatiguer, elle voudra faire des histoires, des ragots. Bon, bah, je lui dirai. Sortez. Voilà, c'est ça. Comment, flûte? Ah, il est du midi, bon, y êtes-vous? Oui. Allez, concentrez-vous. Oui. Allez, alors je vais vous aider, allez-y. Je me concentre. Allez, ferme. Je vais lui demander du baba avec du raisin de Corinthe. Nous verrons qui a le plus de fluide. Il est bien le beau-père. Allez, attirez-la. Oui, vous aussi. Oui, vous inquiétez pas, je la tire. On a sonné? Non, c'est chez le voisin. Ah. Allez, ferme. Oui. Je la tire. Je la tire. Par ici, nous allons signer le contrat. Christy, du monde, et moi qui sonnais. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais
pas, je n'y comprends rien. Monsieur Beauvartin? Non, je la tire. Je la sens venir. Ciel, la voilà. Mais qu'est-ce que tout ça va devenir? La corbeille? Je viens de la magnétiser. Comment? Non, il fallait pas me faire poser. Jeune fille, que viens-tu faire ici? Je viens démasquer la trahison et mettre les pieds dans le plat. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Je vous apporte une croûte. C'est votre baba. Ah, voyons s'il y a du raisin de Corinthe. Il ne s'agit pas de raisin de Corinthe, mais d'une horreur d'âme qui m'a trahi. Eh oh, trahi. Oh, trahi, elle me raconte ses peines de cœur. Forestine, je t'en supplie. Mais alors, quel est donc le monstre d'homme qui a pu trahir une jolie fille comme toi? Ah, vous voulez le savoir? Forestine, je te défends. Il me défend. Tenez, voici son portrait. Voilà, Ah, le portrait ça y est. dans le 7e tiroir. Mon gendre, c'est donc vous? Mais elle n'est pas lucide. Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a que mon gendre, dont voici le portrait. Tiens, c'est un pompier. Hein? Pristi, je me suis trompée. Mademoiselle, vous nous expliquez un peu ce pompier?